L'évaluation. C'était bien évidemment un point clé de l'activité mathématique à laquelle vous ne pouvez pas vous soustraire. Cela a plusieurs raisons, hein. D'abord, la pression liée aux parents, aux familles, elle est évidente. Plus on monte en niveau de classe et plus elle est forte. Et la gestion parfois difficile par les enfants de ce moment clé de leur apprentissage. Bon, il faut arriver surtout en collège à décrisper ce souci-là et transformer cette activité en un moteur pour les enfants et pour la classe. L'évaluation doit être la plus régulière possible, la plus précise possible, avec des indications très très claires de ce que vous allez mettre en processus d'évaluation. Ne surtout jamais demander à des enfants de travailler sur un sujet, les évaluer sur un autre. Depuis quelques années, nous avons au collège l'évaluation par compétences. Donc, en cliquant sur évaluation par compétences, vous accéderez à un descriptif des compétences mathématiques et à des niveaux de compétences attendus pour chaque cycle. Et il est bien évident que l'évaluation par compétences pose de multiples problèmes. Il faut le voir comme une manière de décrisper l'évaluation, et comme un point de repère mobile qui serait quelque chose qu'on pourrait mettre en œuvre dans les classes en indiquant aux enfants que c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas tel savoir-faire que la compétence n'est pas acquise. C'est un long travail, difficile et compliqué à faire en équipe. Enfin, l'évaluation chiffrée, qui est fondamentale et qui est la plus fréquente dans nos établissements, elle doit être tout le temps bienveillante dans la mesure où elle reste exigeante. Les enfants doivent savoir pourquoi ils ont une note, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné sur leur devoir et la manière dont ils vont pouvoir faire pour essayer d'améliorer leurs résultats. C'est un point très très important de l'enseignement des mathématiques. Ça va de soi. Voilà, un tour rapide